Résolus à entretenir la lumière du coaching qui brille dans les divers domaines de leur vie, les élus de Dieu se retrouvent ce mercredi 28 juin dans les locaux du FIAD Porto Novo pour la clinique de santé du bien-être en compagnie du coach Gustave Tolomé, commissaire de police. À l'entame de cette séance, les coachs Taiwo Olorunsola, enseignant de mathématiques, et Jean-Pierre Wingbe, web entrepreneur, se positionnent pour conduire respectivement l'auditoire dans l'hymne national et le credo. Plus fort dans l'unité, chaque jour à la tâche. Je m'engage à penser seulement ce qu'il y a de meilleur. En signe de gratitude à l'obéissance à l'appel divin, les hôtes reçoivent les décrets de bienvenue qui leur sont adressés par le coach Paul Dedjinou, professeur certifié d'anglais. Je vous demande de vous asseoir confortablement sur vos sièges et tel que vous êtes venu ici, vous ne partirez pas comme ça, mais vous partirez avec quelque chose de plus. Ainsi, je décrète pour chacun de vous mes coabons. Pour savoir davantage sur le FIAD, le MC coach Gustave Tolomé, membre de cette merveilleuse association, partage avec tous la vision, la mission et les valeurs de cette noble association. La vision de notre organisation, c'est l'édification de la paix. Dans chaque être humain, la paix entre les hommes et la paix dans le monde. Est-ce que nous, même en tant qu'ambassadeurs du développement, en tant que coach, est-ce que nous nous battons vraiment pour qu'il y ait la paix? La mission, c'est qu'est-ce que nous allons faire pour porter la vision. La FIAD a initié des formations pour ses membres parce qu'on ne peut pas faire la culture de la paix dans l'ignorance. Donc voilà en quelques mots la vision, la mission et les valeurs de notre organisation. Savez-vous que toute parole qui sort de notre bouche a une puissance? Eh bien, oui. Pour plus de compréhension, embarquons-nous avec le coach Eugénie Padonou, institutrice, qui nous parle de la puissance de la programmation. Ce qui influence le plus nos résultats est de s'assurer que nous sommes programmés positivement, de façon à ce que les résultats que nous obtiendrons dans nos vies soient conformes à nos attentes. La plupart des gens ne savent pas comment ni pourquoi ils ont acquis la programmation mentale qu'ils ont maintenant. Chers amis, la programmation sur soi est un outil divin, puissant, hautement efficace et indispensable. Conscient que Dieu ne fait jamais d'erreur dans ses choix, c'est dans ce même élan d'exhortation que le coach Lydie Soudé, institutrice, aborde la pensée positive. La pensée positive, c'est une attitude mentale qui permet de focaliser notre attention uniquement sur le bon côté de la vie. Comment faire alors pour maîtriser ce pouvoir? Pratiquer la pensée positive, ça nous donne un pouvoir. Et quand il y a un pouvoir, il y a des fondamentaux. Et le premier fondamental, c'est l'autosuggestion. Le deuxième fondamental, c'est la conviction. Et le troisième fondamental, c'est ressentir des émotions positives. Quand nous disons quelque chose, il faut que nous ressentons l'essence même de ce que nous sommes en train de prononcer. La thématique de cette soirée nous révèle tout sur l'art de prier. De façon authentique et explicite, le pasteur et coach Athanase Kwasi Kadja, comme il en a le don, nous décortique ce sujet. Dans la Bible, il dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, en utilisant la parole, en décrétant des choses, c'est ça. C'est pour cela qu'il faut aimer prier, il faut aimer programmer pour changer les situations, changer les circonstances. C'est très très important d'utiliser ce pouvoir que Dieu vous a donné, c'est important. Maintenant, pour que la prière soit efficace, il faut que cela soit structuré. C'est pour ça qu'on a parlé du terme l'art de prier. La prière normale et efficace, là, il doit avoir 3 points. Premièrement, rendre grâce à Dieu, reconnaître la puissance. Maintenant, quand tu le reconnais comme ça et qu'il est la source de ta puissance, tu es connecté à lui, tu décrètes maintenant, tu ne mendis pas,
tu décrètes. Et maintenant, la troisième partie, c'est être reconnaissant à Dieu du fait qu'il t'a déjà accordé ce que tu as demandé cette nuit. Parce que celui à qui tu as confié la situation, il ne dort pas. Dieu s'occupe du reste. Précis dans ses mots, le coach Julien Dossa, instituteur, motive chacun à expérimenter le pouvoir de la gratitude dans la rubrique Appel à contribution. Après avoir écouté les deux exhortations et le message du jour, je crois que tout un chacun aura la main sur le cœur. Et avec notre parole, on pourra ainsi demander ce qu'on veut à Dieu. Alors, chers amis, prenez l'enveloppe, mettez ce que votre cœur dit en abondance, vous en aurez, et continuez jusqu'à réussir. Ayant compris et voulant vivre la puissance de la programmation, ils se lèvent tous d'une même voix pour programmer ardemment sous le guide des coachs Emmanuel Dedjinou, administrateur de projet, Alban Soumaro, comptable de formation, et de l'ambassadeur Euseb Loboyo, technicien agricole au sol. J'exprime confiance et respect. I am happy. Dieu dit que je suis sacerdoce royal. Dans cette ambiance conviviale de richesse abondante, le cocktail est dégusté. Des participants heureux se confient à notre micro. C'est la première fois que je viens à cette séance. Je suis vraiment comblée par les différents messages que j'ai entendus ce soir et surtout par rapport au pouvoir que j'ai et l'ambiance aussi conviviale qu'il y a eu au cours de cette séance. Et je suis sûre que je vais continuer à arriver. En tout cas, c'est la première fois, mais le rendez-vous est pris pour les autres fois. Ce que j'ai retenu ce soir est que avant que je ne commence ma prière ou mes prières, il faut que j'ai une pensée positive et que je demande réellement ce que je veux de positif dans ma vie et que je sois convaincue d'avoir reçu cette prière que je suis en train de faire. Cette soirée d'apprentissage s'achève et chacun regagne son domicile avec la ferme conviction qu'il en aura encore à apprendre plus en étant présent le mercredi prochain.